terre cachée, au-delà de l'Antarctique, la poursuite du voyage de William Morris entre les planètes interconnectées. Chapitre 43. S'échapper avec les archontes. Nous avons couru dehors de toute notre énergie vers une colonne au toit de tuiles. Il n'y avait plus cette pluie, mais nous avons laissé nos masques, alors que ce gaz mortel existait toujours dans l'atmosphère, et nous ne connaissions même pas les vrais symptômes qui l'ont provoqué. Mon père était déjà un peu plus âgé. Il avait eu 156 ans cette année-là, et bien qu'il soit encore bien physiquement avec le masque, sa vision était limitée et il est tombé dans la boue à cause de la pluie intense qui était tombée quelques minutes auparavant. Je pouvais voir qu'il essayait de se lever et de placer le masque qui s'était presque détaché de son visage. Il était plein de boue et il ne pouvait rien voir du tout. J'ai essayé de reculer, mais la figure d'un géant se tenait à côté de moi et, étendant un de ses bras à une grande distance, il arrêta mes intentions de bouger et me retint à côté de cette colonne. Un autre archonte était en route pour sauver mon père, mais des éclairs bleus rougeâtres ont commencé à pleuvoir de très loin sur le ciel sombre, pénétrant le sol comme des gouttes de pluie. L'un des éclairs avait pénétré le géant qui tombait avec des signes de douleur, et un autre avait transpercé la poitrine de mon père qui gisait sur le sol froid. Indépendamment de la pression que le géant exerçait sur moi, j'ai fait des mouvements pour lui échapper et j'ai couru vers mon père. En levant son masque, j'ai pu voir son visage et j'ai compris qu'il n'était plus parmi nous. Je lui ai pris la main et l'ai embrassé, sachant que je ne le reverrais plus jamais. Je ne comprenais pas le mal qui me tombait dessus, cette terreur qui s'opposait à la destinée humaine cette nuit, que nous vivions tous. J'ai enlevé mon masque pour embrasser le corps de mon père mort. Gérald, j'ai crié fort en regardant le ciel sombre sans lune. Pourquoi vivons-nous ce malheur? Pourquoi l'humain doit-il vivre cette faim? L'un des géants était allongé à côté de mon père, et son visage était près de mon pied gauche. Parmi toute ma confusion et ma tristesse absolue, je pouvais voir son visage de près. Il avait des traits de pierre comme un golem, des histoires que mon père avait racontées. Avec ses bras étendus, il simulait cet envol de son âme où il retournait à la source des terres célestes et qu'un jour je reviendrais moi aussi à sa rencontre. Mais pas cette nuit-là. Ce n'était pas le moment pour moi. Cet archonte qui m'a aussi sauvé la vie m'a pris de force par mes vêtements déchirés et m'a emmené vers le groupe de plusieurs personnes qui se regroupaient, simulant un grand cercle. Entouré d'un grand mur de géants qui continuaient à se battre contre ces arroseurs infatigables qui revenaient encore et encore pour tenter de pénétrer le cercle pour anéantir les quelques humains survivants que nous étions. Une fois à l'intérieur du cercle, de nombreux autres voisins que je ne connaissais, ainsi que d'autres personnes d'autres régions, ont commencé à rejoindre notre groupe. Nous tous, avec des larmes de douleur sur nos visages boueux, sans masque ni aucune protection, nous nous sommes déplacés à l'unisson avec ces géants qui agissaient comme un mur et empêchaient toute attaque ennemie. Des rayons rougeâtres tombaient du ciel et je ne peux pas être sûr, même aujourd'hui, de la technologie archonte, mais un grand bouclier protecteur semblait entraver le passage et annihiler l'impact de ces rayons mortels au-dessus de notre tête. Il y avait beaucoup d'enfants qui couraient avec nous. J'ai tenu la main de l'un d'eux pour le calmer.
Tout cela était la chose la plus étrange et la plus horrible que notre humanité ait jamais traversée. Le sauvetage par ces géants dans toutes les régions a été un acte héroïque dont je crois que nous ne pourrons jamais rembourser. Un acte d'amour authentique et inconditionnel pour l'humanité. Il convient de préciser que tous les archontes patagons que nous avons connus vivaient loin, loin dans le sud et auraient pu s'enfuir sans nous. Nous n'étions que quelques milliers, mais nous avons pu recommencer. Ils nous ont donné la possibilité d'un nouveau départ.